Ok. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Julien pour l'épisode 3 de notre série Fat Pitch qui va présenter la société à McCoy. Ouais, merci Thomas, merci Boris. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation pour ce nouvel épisode du Fat Pitch. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise canadienne qui s'appelle McCoy Global. Donc juste avant de commencer, disclaimer habituel, hein, c'est-à-dire que ce qui va suivre, c'est juste mes idées. Ça consiste en aucun cas à un conseil d'investissement. Et donc si vous voulez acheter quoi que ce soit, comme d'habitude, il faut absolument faire vos recherches. Alors, McCoy, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le matériel pour le tubage de puits de pétrole. Alors, qu'est-ce que c'est le tubage? En fait, quand on a un puits de pétrole, c'est juste un trou très profond dans la terre, et donc il faut pouvoir faire en sorte que le puits ne va pas s'effondrer sur lui-même, ou que le pétrole ne va pas commencer à s'infiltrer partout dans le sol. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va faire passer un tube de métal sur toute la profondeur du puits de pétrole. Et donc, ce tube en anglais s'appelle casing. Et donc, l'opération qui consiste à assembler plein de tubes pour les faire entrer dans le sol et garantir l'intégrité structurelle du puits s'appelle casing running. En général, c'est pas l'exploitant pétrolier qui va faire cette opération, il va faire appel à un fournisseur de services de forage de puits. Et donc, on a une équipe de 5 ou 6 personnes qui va venir sur place, et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont assembler des tubes. Donc, en gros, on va mettre des liens sous la vidéo pour vous rendre bien compte de comment ça fonctionne, mais le but, c'est de prendre le premier tube, l'enfoncer dans le puits, le mettre en place, prendre un deuxième tube, le visser sur le premier, descendre l'assemblage, le garder en place, prendre un troisième tube, etc. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait atteint toute la profondeur du puits. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un métier qui est hyper dangereux. Proportionnellement, c'est là où il y a le plus d'accidents sur les exploitations pétrolières. Pourquoi? C'est parce que ces 6 personnes-là, elles sont très souvent à proximité de matériel super lourd qui est tout le temps en mouvement. Typiquement, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, il y a un des tubes qui tombe sur quelqu'un. Bon, le tube, il pèse 1 tonne, donc en général, c'est fatal. Une autre chose qui peut se passer, là par exemple sur la photo, si l'ouvrier il fait pas attention et qu'il se coince la main entre les deux tubes quand ils sont en train de les assembler, il va avoir la main broyée, il n'y a plus de main après. Donc, outre le coût humain qui est déjà dramatique, un autre problème, ça va être c'est un gros impact financier. En fait, pour l'exploitant pétrolier, s'il y a un accident, il va falloir arrêter les opérations, le temps qu'on fasse des investigations sur ce qui s'est passé et qu'on remédie aux besoins, aux conditions de sécurité sur l'exploitation. Donc, tout ça, c'est une période pendant laquelle l'exploitation elle tourne à perte. Et pareil pour le fournisseur de services de forage, en fait, de manière contractuelle, ce qui se passe, c'est qu'en général, la première année, l'exploitant va lui filer 15 puits à forer et à maintenir. Mais si jamais il y a un accident, l'an prochain, ils n'auront que 5 puits. Et donc, il y a une grosse perte de business. Le dernier point à vraiment garder en compte, c'est que vu que c'est un métier qui est super dangereux, la main-d'œuvre est payée extrêmement bien. Et donc, il y a un coût de main-d'œuvre qui est vraiment significatif sur tout ce qui est tubage de puits de pétrole. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font, McCoy Global? Donc déjà, quelques chiffres clés. Donc c'est une micro-cap listée à Toronto, sur le Toronto Stock Exchange. On a une market cap d'environ 116 millions de dollars canadiens. Il n'y a pas de dette, il n'y a que du cash sur la balance sheet. L'an dernier, ils ont fait 8,9 millions de profits en 2024. Donc, si on retire le cash, on doit être sur un PI d'environ 12, 12,5, un peu plus. Côté tendance du business, sur les 4 dernières années, on a une croissance du chiffre d'affaires d'environ 19%, qui est relativement sain. Et au niveau des marges, en ce moment, on a une marge nette de 11%, une marge brute de 36%. Retenez ces chiffres 11 et 36, ça va être important pour la suite. Donc McCoy, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur proposition de valeur? Alors ce slide est intéressant parce qu'on va déjà regarder ce qu'il y a à gauche. À gauche, on a le matériel conventionnel pour faire du tubage. Donc encore une fois, je vous recommande de regarder les liens en dessous de la vidéo parce que
Vous allez reconnaître l'équipement. En haut, on a ce qu'on appelle une power tongue, donc c'est ça qui permet de visser un tube sur l'autre. En bas, on reconnaît une pince pour maintenir les tubes en place, etc. Alors ça, ce type d'équipement, c'est un commodity business, hein. Il y a quasiment pas de marge là-dessus, c'est pas du tout intéressant. Mais c'est ce qui est conventionnellement utilisé. Je vais passer sur la partie du milieu parce que c'est ce que McCoy proposait par le passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ils viennent de commercialiser avec succès en avril dernier, donc il y a 2 mois. Ils viennent de commercialiser une suite d'outils qui s'appelle Smart Tier, qui permet d'automatiser complètement le tubage. C'est-à-dire que ce sont des outils connectés. Et au lieu d'avoir besoin d'une équipe de 6 personnes pour faire un tubage, maintenant on a besoin que d'une équipe de 2 personnes. Donc on divise le coût de la main-d'œuvre par 3. Et au niveau sécurité, c'est encore mieux parce que ces 2 personnes, elles sont en dehors de ce qu'on appelle la zone rouge, c'est-à-dire la zone où il y a beaucoup d'équipements qui pèsent très lourd, qui est constamment en mouvement. Donc au niveau proposition de valeur, sur la sécurité, c'est vraiment très très bien. Et au niveau financier, ça c'est très bien pour McCoy parce que du coup, sur le hardware, ils sont les seuls à pouvoir faire ça. La compétition a environ 5 ou 6 ans de retard. Du coup, les marges sont bien plus importantes. Et en plus, il y a toute une partie software en SaaS où il y a acquisition des données, où il va y avoir du monitoring, où il va y avoir de la certification. Et bon, sur le SaaS, je n'ai pas besoin de vous dire que les marges brutes sont largement plus grosses que du 36%. Du coup, c'est quoi la thèse d'investissement sur McCoy? De mon point de vue, sur les 2 prochaines années, on va avoir les 4 leviers de création de richesse qui vont pousser dans la même direction pour McCoy. C'est-à-dire que je m'attends à une croissance du chiffre d'affaires, on peut probablement tabler sur 10 ou 15% par an, mais surtout, je m'attends à une grosse expansion des marges. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que sur les 24 prochains mois, au niveau des marges brutes, avec leur nouveau matériel et leur commercialisation du SaaS, puissent gagner probablement 5 points de marge brute. C'est-à-dire, par exemple, on passerait de 36 à 41%. Et si c'est le cas, ça se répercute immédiatement sur la marge nette. Donc, on passerait de 11 à 16%. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'au niveau du résultat net, c'est très impactant. Qui dit expansion des marges, qui dit croissance du chiffre d'affaires avec un capital à peu près constant, veut dire que le ROIC va monter, ce qui veut dire que probablement le multiple, le PI, va aussi mériter d'avoir une valeur un peu plus élevée. Donc je pense qu'on pourrait avoir probablement un PI de 15, ça ne serait pas déconnant. Donc, si on met tout ça ensemble, entre la croissance du chiffre d'affaires, l'expansion des marges et l'augmentation du multiple, je pense qu'on peut probablement avoir un doublement de la valeur de McCoy d'ici 24 mois. Au niveau de l'événement catalyseur, j'en ai déjà parlé, c'est la commercialisation avec succès de leur nouvelle suite Smart Tier qui permet d'automatiser tout ce qui est tubage. Ils ont déjà des grosses commandes dessus de 11 millions de dollars canadiens et c'est plébiscité par les exploitants pétroliers. Là où je pense que je ne suis pas d'accord avec le marché, c'est que, en gros, pourquoi je trouve ça pas cher? Parce qu'à mon avis, le marché doit considérer que McCoy, c'est un vendeur classique de CAPEX dans un secteur qui est très cyclique. C'est-à-dire que, en d'autres termes, c'est une horreur, mais c'est vrai que historiquement, le marché de l'exploitation de puits de pétrole, etc., et les services aux puits de pétrole, c'est hyper cyclique. Mais pour le coup de McCoy, je ne suis pas du tout d'accord. On a un prix du pétrole actuellement qui est en forte baisse. On a aussi un nombre de puits de pétrole en activité qui est en forte baisse, comme en conséquence du prix du pétrole. Mais par contre, les ventes de McCoy augmentent. Pourquoi elles augmentent? Parce que ce sont les exploitants pétroliers qui demandent aux fournisseurs de services d'aller s'équiper chez McCoy. Donc, je pense que c'est ça la source de mes ententes avec le marché. Et enfin, au niveau du risque, j'en vois un principalement qui est que si le prix du pétrole continue vraiment à baisser, il y a probablement un seuil à partir duquel, si on passe en dessous de 40 $ ou 30 $ le prix du baril, à mon avis, les fournisseurs de services de forage, ils vont saigner par tous les orifices. Donc, ils ne pourront pas acheter le matériel de McCoy et ce sera probablement une période difficile pour la compagnie. Ceci dit, ils n'ont pas de dette sur la balance sheet, donc ils devraient pouvoir s'en sortir. Mais ce sera une période assez désagréable.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à une prochaine. Merci Julien, c'était très clair. Donc, et puis on se retrouve nous pour une quatrième vidéo. Je vous dis à bientôt.